on enchaîne. La Ligue 1 maintenant. Allez, salut. Allez. Non, restez. Non, toi, tu restes là. Restez là. Toi, tu restes Restez là, les amis. Je peux commencer par le derby, si tu veux. Non, mais clairement. On va même pas faire de coup de cœur, hein, parce que. On va faire long sur Saint-Étienne-Lyon, c'était le retour du derby. Ah oui, non, mais on va. Zach va nous faire ça très bien. Quand Zach est là, ce week-end. forcément, on parle de l'OL et surtout là, il y avait le derby, donc on va bien sûr en parler. Je vous embête pas avec les coups de cœur aujourd'hui, on va essayer de gagner un tout petit peu de temps. Commençons donc par ce derby, victoire 1-0, victoire courte, mais on le sait, dans ces matchs-là, le plus important, c'est la victoire. Zach, t'étais comment après ce match? T'étais plutôt heureux? Content. Ouais, t'étais content. Ouais. Content parce que sur les 10 dernières journées, l'OL a perdu qu'une fois. Ouais, Vous avez bien qui recollé. Non, mais l'OL, c'est bien. C'est Dans un match Ah ouais, quel fiasco ce match, c'est vrai. folklorique. Mais où à l'époque, je disais déjà que ça a été pour moi déjà le début de quelque chose de sympa. Et au final, on n'a pas perdu depuis. Enfin, on a perdu qu'une fois en 10 journées, pardon. On était sur 2 matchs nuls là quand même en Ligue 1, mais c'était 2 matchs nuls face à l'Ogre Auxerrois. Vraiment, ah ouais, là, Et lui, face vraiment, à il vous en Lille, veut, hein. Lille, très Même bonne quand équipe. ils ont battu au Auxerre, hein, je te Non, le dis. Non, mais résultat, en dehors de la vanne, plus sérieusement, on va parler pour de vrai. On est 5e actuellement à 2 points de l'OM, donc de la LDC. C'est quand même plutôt positif, parce que quand on se rappelle de comment on était au soir de la 2e journée, après s'être fait balayer par Monaco et Rennes en première journée, les discours étaient autrement plus négatifs. Donc maintenant, il y a un tiers du championnat qui est passé, on est quand même pas mal, on va vite fait parler du match. Le match simple, pour moi, et après pour ceux qui l'ont vu, vous me dites ce que vous en avez pensé, mais la première mi-temps, j'ai pas trop aimé l'entrée du match, mais après derrière, il y a eu quand même de la maîtrise et beaucoup d'occasions pour l'OL. Poteau de Lacazette, des arrêts du côté de l'Arseneur, quelques occasions qui commencent à arriver jusqu'à l'ouverture du score à la 30e. On pousse, on réussit pas à mettre le deuxième avant la mi-temps. On aurait pu rentrer à 2-0 à la mi-temps, qui serait pas volé. Par contre, à côté de ça, et je le reconnais même en tant que Lyonnais, retour de la mi-temps, il y a 25 minutes, on est dans la machine à laver, où Saint-Etienne a les meilleures occasions, jusqu'au même 1v1 d'Ibrahima Sissoko. C'était Ibrahima Sissoko, Ouais, c'est ça. Ouais, de Comment il fait Sissoko. pour rater ça Il part avec un Panzer 3 derrière, le frérot, il est lent, t'as rarement vu ça. Même Chalet Tassar lui a pris 10 mètres. Non, mais c'est un truc de fou. Et en plus, il a mis le 3 en plus. non, mais en plus, la frappe est vraiment, vraiment mauvaise. Donc, voilà, Perry l'arrête. Et c'est un peu une erreur de Niakate qui, jusqu'à là, faisait un match quand même correct. Et après, derrière. C'est vrai qu'il a mis 10 piges sur ça. Ouais, il met vraiment 10 piges, tu vois. Ah ouais. Ça a réussi à le rattraper un petit peu. C'est pour ça qu'il tire trop tôt d'ailleurs. Oui, il tire un peu trop tôt parce que normalement, il devrait pouvoir. Il freine trop tôt, surtout. Sachant que Perry commence à avoir un défaut que j'ai remarqué à la Ter Stegen, il sort pas beaucoup. Sur des 1v1 comme ça, il reste très souvent à sa ligne. Je déteste ça, mais bref, c'est un autre sujet. Et au global, ouais, Saint-Étienne peut regretter un peu ces quelques occasions, mais sur l'ensemble du match, on a quand même beaucoup plus d'occasions que. Le 2-0 peut arriver, il y a main de Mikotadze, malheureusement. Ils ne montrent pas le bon angle à la VAR, mais il y a main. Ils ont montré le bon angle après. C'est pas le match le plus convaincant dans le jeu, mais tu peux quand même ressortir avec quelques satisfactions. Cherki Fofana font un bon match. Ouais, ils sont en jambes, hein, putain. La casette marque. Ta formule au milieu de terrain n'est pas la meilleure. Tolisso qui est sur une dynamique sympathique. Parlons-en de lui. Hein. Voilà, Ah ouais, Tolisso, Tolisso, c'est le meilleur il est de Lyonnais depuis le retour. début de Comment saison. c'est fort ce qu'il fait. C'est le meilleur Lyonnais depuis le début de saison Ouais, et de ouais, loin. Tagliafico fait un bon match. Verretou trouve son utilité ici et là. Même Matic, que certains ont dit qu'il fait pas un bon match, gagne quand même des duels et fait quand même pas mal de passes dans le dernier tiers de passes clés. Donc voilà, globalement, c'est un match qui te permet de bien finir ta trêve là où tu l'avais bien commencé contre le Havre. Et au milieu, une flopée de matchs frustrants. La défaite contre Beşiktaş, le nul face à Hoffenheim, le nul face à Lille, le nul face à Auxerre. Donc on était sur une petite série de matchs qu'il fallait endiguer. Ça permet d'être quand même mieux. Et la casette, ça lui faire du bien aussi. Et ça va lui faire du il bien. enchaîne un peu et ce but contre Saint-Etienne. Exactement. Bon. Tu fais sur cette trêve-là, tu fais 8 points sur 12. C'est pas la folie. C'est plus que correct. C'est pas la merde à chier. Mais non. il y a des équipes devant match. qui ont fait le con aussi, et plus le con que vous, du coup, vous avez recollé sur tout le monde, vous êtes bien. Exactement. Sur une bonne dynamique. Ouais, mine de tu rien. fais à peu près 2 points par match, du coup, 4 journées de 8 points, tu vois, c'est quand même correct. 2 points par match, tu fais LDC, tu vois. Fin de saison. Et donc, du coup, voilà, on est à 2 points de Marseille. On a un tableau, là, un calendrier qui va se softiser un peu. On va aller à Reims, qui est dans une mauvaise passe. On va recevoir Angers. Il y a Nice aussi. Donc, quand même, et après, il y a le PSG mi-décembre, mais il y a de quoi encore engranger des points. Et en plus, dans le lot de matchs que je viens de dire, il y a, comme d'habitude, des satisfactions et quelques déceptions, mais le truc qui reste, c'est que pour l'instant, offensivement, on plante pas assez. Et on plante pas assez au regard du volume d'occasions qu'on a.
Donc voilà, après. Ça, en Coupe d'Europe, ça vous a joué beaucoup des tours. Exactement. Match contre Beşiktaş, Après, ça, c'est des problèmes que abusé. tu étais content d'avoir là, hein, par rapport à ce que tu avais un peu plus tôt. Exactement. C'est Après, mieux. je sais que Reims a gagné hier, il me le rappelle dans le chat, mais c'était sur 3 défaites d'affilée, je crois. Donc, Ouais, ils Oui, étaient non, sur- Reims, c'était pas Ils mal. avaient- je parle plus en c'était pas bien. dynamique que de Avant la hier. série de défaites, ils étaient sur une grosse dynamique. Oui, Après, ouais, ils ont c'est eu ça. la sale Oui, dynamique c'est et là, un ils ont bon gagné. point. Donc voilà, maintenant l'OL a besoin d'argent, donc il va avoir des ventes voilà, en janvier, etc. Les ventes de Crystal Palace, les ventes du barbecue. Mais j'ai vu passer d'à des côté. trucs où, au niveau des finances, ouais, il y a des trucs, c'est des trucs de taré. C'est vrai, tout ce qu'on voit passer sur Lyon. Grosso modo, Romain Molina, mon grand ami, a un petit peu extrapolé. Non, mais c'est vraiment mon ami. Pour le coup, Ah, donc, je sais, t'inquiète. Hein. Je le taille pas. A un peu extrapolé en disant que voilà, si ADNCG fait son taf, l'OL c'est en Ligue 2, il abuse un peu. Parce que l'OL a un déficit cette année qui est 4 fois moins gros que celui d'année d'avant, 25 millions d'euros. On a encore suffisamment d'actifs dans la caisse pour pouvoir, si jamais, pallier à certaines choses. Ouais. C'est pas que le déficit qui t'envoie en Ligue 2 ou qui te fait rétrograder. Ce qui t'envoie dans le mur, c'est si à côté, t'as pas des choses pour pouvoir le combler au cas où c'est la merde. D'accord. C'est-à-dire de l'argent frais de l'investisseur, des choses à vendre, tutti quanti. Il y a De 2 ans, qualifier en Coupe de faire la Ligue voilà. des Champions il aussi. y a 2 ans, le PSG fait un déficit de 350 millions. Hein. Est-ce qu'on a déjà entendu une seule fois parler d'un PSG Non, rétrogradé à 350 millions de façon, déficit PSG, Non, parce que Tu sais qu'il comble très le facilement. Qatar a signé le chèque et c'est Ouais, bon. Alors, ouais. Textor, c'est pas le Qatar et il signe pas des chèques comme ça. Mais entre Botafogo, machin, nana, il y a quand même, on va dire, des raisons de penser que ça peut aller, sachant que dans le déficit de 500 millions d'euros, alors c'est pas le déficit, c'est les dettes, il y a une différence entre les deux. Ouais, c'est pas pareil. Il y a la vente de l'Arena qui va rentrer, qui va directement te combler une certaine partie de ses dettes. Et pareil, à côté, la masse salariale de l'OL va baisser parce qu'en fait, tu as une partie des salariés d'OL féminin qu'on a vendus et de l'Arena, du coup, qui ne sont plus à notre charge. Tu vas avoir une obligatoire, et enfin, je la souhaite depuis longtemps, baisse de masse salariale côté joueur. Parce que c'est absurde, on a trop de gros salaires. Rien qu'avec les départs de Laka, de Lopez, etc., on est sur quasiment 25 millions de salaires économisés rien que sur 4-5 joueurs. Donc voilà. Donc, va falloir qu'on fasse 2-3 actions. Il y aura quelques ventes sans doute en janvier. D'ailleurs, moi, ma petite théorie du complot, vous la voulez? Théorie du Vas-y. complot. Pierre Sage, il fait un match contre Toulouse il y a un mois où on gagne miraculeusement, on se fait rouler dessus. Il dit j'ai fait trop de changements. J'étais Un mois plus tard, il va à Offenheim et il change 10 joueurs. Option numéro 1, Pierre Sage est fou. J'ai pas l'impression que ce soit un fou. Option numéro 2, il y a quelques forces extérieures qui lui ont dit c'est la Coupe d'Europe, fais jouer certains joueurs là. Pour montrer certains. Janvier, il y a certains Ouais. mecs qui doivent dégager. Mmh. Et c'est ma théorie du complot si on veut, mais je pense qu'il y a un truc où on lui a dit Ça rentre en Ah, compte, d'accord. possible, ouais. fais jouer Cacré, fais jouer Koumbedi, fais jouer Orban, fais jouer des mecs. Fallait là. montrer Montrer en Europe. turnover, parce qu'en championnat, tu avais besoin de te replacer aussi. ouais, et ça mais- permet de montrer Je un pense peu, qu'il y a un truc comme ça. Donc Ok. voilà. Donc on n'est pas flamboyant, mais on est quand même pas mal. Il y a des choses encourageantes. On a trop de joueurs, donc de toute façon, faut vendre. Et on espère retrouver la Coupe d'Europe. Enfin, on y est déjà, mais je veux dire au moins retrouver l'Europa League, voire la LDC en fin de saison, ce serait magnifique. Voilà. Ok, non, bah, super, super On résumé. a été complet sur la Ligue 1, merci. On a, Zach. ouais, franchement. Le chronogate, t'as le jingle. Chronogate. Non, pas du tout, c'est pas fini. C'est marrant parce qu'on voulait avoir Aouchiste, mais on n'a pas pu le caler. Aouchiste, Injoignable supporter aujourd'hui, stéphanois. bizarre. Ouais, injoignable. Évidemment, c'est pour la vanne et je sais qu'on l'aura très vite avec nous, Aouchiste. Non, mais évidemment, parlons de l'Olympique de Marseille. Très grosse défaite. Alors, on va aussi pas mal parler de honteux. Zerbi. Yous, tu vas nous parler de ce match et nous expliquer comment c'est possible, déjà, premièrement. Mais après, on va revenir sur toutes les déclarations de Zerbi, parce qu'on sait qu'il s'est exprimé dans la presse. On sait qu'il a parlé à ses joueurs aussi. Apparemment, il les a gardés pendant 20 minutes. Il leur a fait un petit blackout C'est un de 20 problème, minutes ça. entre lui et C'est eux. peut-être un problème, ça, d'ailleurs. C'est On peut-être un sache problème. tout comme ça. Justement, tu vas nous dire Ouais. un petit peu ton avis sur tout ça. Et même Nasri qui a dit qu'il y Raconte-nous. a toujours quelqu'un qui vient foutre la main Bah à ouais, l'extérieur, c'est ça. tout ça, comme d'habitude. Ouais. Bon, c'est l'OM, quoi. Non, mais après, en vrai, Raconte-nous, Pouce. c'est pas étonnant en soi. Enfin, oui, bien sûr que personne s'attend à se faire foudroyer Enfin voilà, se faire foudroyer tout court en une mi-temps contre la JOCR à domicile, mais les performances de l'OM à domicile depuis le début de la saison sont pas forcément au niveau. Et on sait que, voilà, que l'OM de Zerbi, plus globalement, même lors de son épisode à Brighton, a du mal contre ces équipes qui sont bien en place, qui défendent bien, qui sont regroupées. Pas forcément que bloc bas. Auxerre a joué aussi bien en bloc médian que bloc bas. Ils étaient juste très bien en place collectivement. Ça coulissait bien. Un 5-4-1 très bien pensé. Et tout le match, tu as buté sur une équipe qui défendait juste parfaitement bien. Et sur des faillites individuelles de la défense de l'OM. Brassier sur le premier but, je ne sais pas si vous avez vu, l'espace d'un Si, instant. bah, on a tous vu. lunaire. Hein. Le mec, On a vu le bah, 360 ou ouais, 720 même. hein. Moi, la On l'a dernière vu, fois que j'ai eu ça, c'était en école primaire. Toupie Blade
Beyblade, hein, pour ceux qui s'en rappellent, il fait un tour, tu te dis, Vous avez ok. une défense très Le rassurante. deuxième, Un alors. deuxième tour. Et il y a un moment, les chevilles ne répondent plus. Hein, Ouais. Désolé, Zach. Et bon, c'est normal, la chute est inévitable. Puis après, sur le deuxième but, t'as une mauvaise relance de Balerdi, alors que voilà, on n'a pas les images, mais Lui, il est dans une spirale. T'as une lui. séquence qui est assez folle où Højbjerg au milieu, et d'ailleurs il a fait ça tout le match, où il parle sans cesse à ses centraux en leur disant là, il y a une passe à faire, Ouais. il y a une angle de passe, il y a le cœur du jeu, il y a l'axe à aller chercher. Ils y sont pas allés tout le match. Balerdi, Brassier se sont passé la balle pendant. Je pense que c'est les deux joueurs qui ont touché le plus de ballons à l'OM. C'est le cas à Nantes pour Kondogbia et Balerdi. Ils se sont passé la balle tout le match. Ils n'ont pas osé prendre de risques avec le ballon. Et tu as été puni sur ce deuxième but. Sur le troisième but, c'est un peu pareil. Tu as une relance qui est sur l'arrière gauche Merlin. Il fait le mauvais contrôle. Et l'attitude à la perte, globalement, est catastrophique. À l'OM, tu as cette capacité à être fort sur peu d'occasions. C'est une force cette saison. Tu vois, on l'a dit. L'OM surperforme Mais c'est pas les suffisant. occasions. Tu as des joueurs comme Greenwood qui sont, voilà, ils sont à 20 mètres. C'est but quasiment tout le temps. Sauf qu'une fois que tu perds ce ballon et quand tu mets pas le premier but, tu es dans une difficulté monstre à refaire ton retard dans le match. Mentalement, il y a sans doute des trucs qui jouent aussi parce que tu sens que ces matchs à domicile sont compliqués, mais clairement, ouais, c'est un match à oublier. C'est pas le pire match de l'OM dans le contenu, mais le contexte et l'enchaînement des événements dans ce match fait que tu t'es perdu, tu as perdu pied, et une fois que Auxerre est devant, tu peux plus revenir. Et vu que j'ai beaucoup parlé de Marseille en manière négative, je vais quand même en profiter pour féliciter Auxerre qui a fait juste un très bon match. Ils sont sur 10 points en ayant Pélissier. battu Bien de Rennes. haut. Alors, en je pense que battu personne vous. ne les voyait à Donc, ce on est niveau-là. au Ils sont 9e, je crois. hein. Je crois qu'ils Oui, étaient même 8 un ou peu 9e, mieux que ça. même. Ils sont 8 ou 9e. dire. Personne ne les Ils voyait sont à très ce... exactement 9e avec 16 points. Voilà, c'est ça. Personne ne les voyait à cet endroit-là, à ce moment-là de la Ouais. saison. La saison est encore longue, mais en tout cas, le plan vendredi était juste parfait. Ils étaient super bien en place. Ils ont jailli très vite dès qu'ils avaient le ballon. Ça allait très vite devant. Ils ont vite compris les faiblesses de l'OM. Les coups, hein. Il y avait de l'espace et tout, mais Gaëtan eux, ils Perrin ont fait bien. un bon match. Ahmed Le Junior Traoré, qui Perrin à l'époque, devant, ouais. Ahmed Junior Traoré, qui Très à bon l'époque joueur. était un petit wonder kid FM. Qu'est-ce qu'il fout là-bas Très bon. Qu'est-ce qu'il fout là-bas Au bout de 3 minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait à Auxerre, ce mec? Il vous a fait mal, lui, hein. Il joue dans l'équipe Il vous a fait mal. il joue dans l'équipe en face tous les jours. Bah Et oui, dans qu'est-ce plein qu'il d'autres fout là-bas équipes en face, à Ouais. chaque fois qu'il joue en Ligue 1, je pense. Mais big up à Auxerre. Après, franchement, moi, qui a je fait vais son être match. honnête, et sur ça aussi que je disais souvent, même si eux aussi viennent de traverser une petite passe un peu moins bonne, genre l'effectif de l'OM, je trouve qu'on en a fait un tout petit peu trop, surtout sur le côté défensif. La défense, c'est Genre, je suis avoir du d'accord mouvement, qu'au milieu, et même Rabiot, pour l'instant, une intégration que je trouve... Ouais, il lui faut a du temps besoin d'un pour peu de temps, retrouver logique. son niveau. Compliqué Et pour en attaque, il y a du bon, ça, rien à dire, je vais pas vous contredire. Mais voilà, Balerdi, qui était sur une très bonne, sur 2 saisons, qui était quand même très bonne, enfin, début de saison, pas à son niveau. Brassier, c'est pas dingo pour l'instant. Cornelius, voilà, et même meilleur si je dois le dire pour l'instant. Et puis après, derrière, faire la saison avec Murillo et c'est qui d'autre? La Merlin, quand Lirola. il est là, Bah là, c'est- ouais, alors, pas blessé. Murillo, Lirola et Merlin et l'autre. Merlin est bon, mais Ulysse Garcia. c'est un bon joueur, Merlin. Big up Ulysse Garcia. Mais Lirola, le problème, c'est qu'en fait, il joue avec son paquet de gauloises dans la poche arrière. Et tu vois, Paquet de Gauloises souple. et tu Ça vois pique sur pas les le, fesses. À l'ancienne. sur le deuxième but, c'est revoyez les buts, faites attention aux attitudes des défenseurs à la perce. Et Lirola, tu sens que le mec, dès qu'il est obligé par le jeu d'accélérer, mettre un peu d'intensité, tu sens qu'il peut juste pas, quoi. Sur Ouais. 20 mètres, il court. Après, il reprend son souffle et il faut autoriser le fait d'avoir une ventoline pendant le match, sinon il peut pas tenir. Quoi. Il sort à la 60e, il allait mourir. Il s'est Non, mais allongé, pour moi, il est c'est pas allé même sur une le banc, équipe quoi. qui est quasi, c'est ce que je te disais sur Twitter, quasi à 2 points par match et tout, machin. Mais, Mais le fait qu'à quasi 2 points par match, donc, Ouais. ce qui est quand même, encore une fois, la moyenne qui permet d'aller taper la LDC globalement, Ouais. d'accord. En étant à quasi 2 points par match, t'as 2 Herbie qui parlent de s'il faut partir, je pars. Ouais. C'est un problème, ça. Papin et tout, c'est pas les mêmes problèmes, mais Ouais. ça reste quand même Ah, c'est globalement l'OM. de l'interne. C'est le feu au lac, t'as l'impression. Alors oui, en même temps, t'es l'OM, t'as pas envie de perdre contre Auxerre dans ces conditions-là, mais c'est dingue. Mm, C'est dingue. mm, mm. Après, parce que Et ça tourne vite. C'est dingue. Ouais, Ça mais tourne parce, très vite. mais parce que tout va vite. Mais encore une fois, j'en parlais au début, c'est l'attitude. Tu vois, la première mi-temps, tu vois. Mais c'est une honte. T'es Ouais, à c'est Marseille, normalement, c'est un stade. Les équipes qui viennent sont censées chier dessus et C'est être et capables c'est les mecs en blanc qui de se chient rien dessus. faire. Voilà, tu peux le dire. Là, tu vois le match contre Paris. Alors, oui, alors rouge que tu veux, mais tu vois ce qu'ils font. Et le début, même à 11 contre 11, c'est une honte. Alors, même si Paris est 10 fois au-dessus, on le sait, mais quand même, un minimum. Là, Mais- tu vois la première mi-temps, mais
Franchement, t'as entraîneur machin, et c'est pour ça qu'il a eu des mots forts comme ça. Il a dit, mais c'est la honte, quoi. Mais- Je sais pas si on a le droit de Comment citer tu ce veux qu'il a dire dit, mais moi, je suis 100% Il a dit d'accord. vous avez pas de couilles. Bah oui, mais il a pas tort. Il l'a dit. Sur le match, il a pas tort. Comment tu peux prendre ça? Non, clairement. Et Ouvrez les surtout, guillemets. enfin voilà, pour le coup, il s'est adressé à Balerdi. Balerdi qui est censé être justement le référent techniquement de cette défense marseillaise, qui est capable de trouver des angles de passe assez incroyables. Il a un vrai bon pied. Et en première mi-temps, il a été incapable de trouver ses joueurs entre les lignes Enfin, c'est ce genre de passe quand tu joues des blocs bas comme ça ou des blocs bien regroupés, c'est ce genre de Mais de toute passe. façon, il y avait des signes avant-coureurs avec Balerdi. Hein, tu sais que genre. Le brassard est peut-être trop lourd Il y avait des signes avant-coureurs, ne serait-ce qu'encore une fois. à Lyon. Oui. Ouais. Enfin, genre, je sais pas, pour revenir à Gnénien, il y Non, avait non, faute, pas tu faute. peux- Mais la façon dont il gère le duel face à la casette, il se prend double jaune en 6 minutes, il dégage. Il y avait des signes avant-coureurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, actuellement, est-ce qu'on est étonné 6 journées plus tard? Tu vois? Pas vraiment. Et à côté de ça, par contre, un petit mot, Bamo Meïté, il doit être bien nul pour pas jouer avec ce niveau qu'affiche Brassier. Hein. C'est dingue. Non, mais ouais. Pourquoi Bamo Meïté joue pas? À l'époque de l'échange avec Isaac Touré, on entend que En Marseille fait, jouait bien, mais... Deserbi Pas, attache beaucoup d'importance au fait d'avoir un gaucher axe gauche et un droitier axe droit. Maintenant, en vrai, il y a des séquences. Déjà sur la prépa, Momaïté joue beaucoup de matchs arrière droit sans ballon, puis central droit avec le ballon dans une défense à 3. Il a joué des matchs comme ça en prépa. Là, tu as changé un peu d'animation, donc il rentrait pas forcément là-dedans. Maintenant, quand tu vois que Balerdi a autant de mal en ce moment, peut-être que ça aurait pu être une bonne solution d'essayer Bamo Meïté. Il est dans le groupe, il n'est pas écarté. Il est dans le groupe. Peut-être que sur les prochains matchs, on le verra. Maintenant, pour le coup, Meïté, dernier joueur du Mercato, il est à 2 doigts de partir en Angleterre. Pousse. Le transfert se fait pas et bon. J'ai une petite question. Est-ce que, parce que quand tu vois la première mi-temps, quand même, tu vois des mecs qui tremblent, en fait. C'est Ouais. terrible. Est-ce que la pression du stade, la pression de ce que ça représente, l'OM, est-ce que ça fait pas du mal à certains joueurs? Parce que tu as l'impression qu'ils sont pas portés par ça. Tu as plus l'impression qu'en fait, ils sont un peu à contre-courant, tu vois, par rapport à ce que ça devrait te donner comme avantage, finalement. Ouais, je sais pas si tout résumé par... Parce que tu vois, par exemple, la saison Je veux dernière... pas tout résumer, mais... Non, mais tu as raison d'en parler. Je comprends. pense qu'il faut pas le négliger. Après, la saison dernière, l'OM fait une des pires saisons, Oui, oui. saison depuis 10 ans. Et c'est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à domicile. Des fois, j'ai l'impression que... Mais je crois il y a 2 ans, ils n'avaient pas été bons. C'est ça, il y a 2 ans, c'est ça, il y a 2 ans, t'es moins bon à domicile. Mais indéniablement, de toute façon, on y a tous, ici sur ce plateau, on a tous été au Vélodrome, on a vu, ne serait-ce que architecturalement parlant, ce que ça représente quand bien t'es sûr, dedans. bien sûr. Imagine le rempli, c'est sûr que si t'es pas prêt, bah, la crotte, elle descend toute seule. Et je dis la crotte, ça peut être très liquide même. Hein. Désolé, mais... La coulante, ouais. Non, mais Ouais, mais les équipes qui viennent, eux, ils n'ont pas l'habitude et tout. Mais c'est ça, en fait, Genre, que moi, je il devrait y comprends pas. avoir un gap. T'as l'impression Normalement, que- ça devrait Ouais. t'avantager x1000, mais t'as l'impression que les équipes, là, elles viennent à Marseille. Ils se disent, on a un coup à jouer. Limite, eux, c'est un stade, ça les chauffe. Ils se disent, on peut faire un gros coup. Ils viennent bien. t'as Et l'impression qu'en fait, Marseille, c'est- eux, ils T'as paniquent. l'impression que c'est l'adversaire que Ouais, ça mais c'est- encourage. Je sais pas c'est comment ouf. l'expliquer, mais c'est bizarre. On dirait Peut-être qu'ils s'en que servent pas de ça. après, on va pas se mentir, pour plein de joueurs en Ligue 1 et pour plein d'équipes, c'est le match de l'année, c'est le Oui, déplacement oui, de l'année. oui, Tu as oui. aussi une volonté. Je pense que ils ont rien. Ce genre d'équipe, Auxerre, a rien à perdre. Quand ils viennent au Vélodrome, ils sont forcément plus relâchés et tout. Se faire kiffer. Quoi. Et rajoute que cette année, je pense que Non, mais dans le bon sens. la faire plaisir. façon de jouer aide à ça. Je pense que, on se met dans la photo du match où tu es à 50 mètres de tes buts, l'équipe adversaire regroupée, c'est tes centraux qui ont le ballon. S'ils perdent la balle, derrière, il y a 60 mètres vides. Quand le ballon il est dans les pieds, ça tremble peut-être. Donc forcément, quand tu as tout ce contexte-là, ça doit peser, évidemment. Et ces équipes comme Auxerre et comme d'autres qui viennent à Marseille, elles ont peut-être ce côté où elles n'ont rien à perdre. Et effectivement, c'est différent. Mais ouais, je pense que cette pression joue. J'en avais parlé en stream il y a quelques semaines. Ouais. Je pense qu'en fait, globalement, je ne sais pas dans quelle mesure ça a un impact sur cette saison, mais globalement, l'OM est un grand club. Ouais. Il y a une grande histoire, il y a toute cette pression qui repose sur tout, sur la ville. Et puis même, tu vois, les joueurs sortent dehors. Chérou, il en parlait pendant le match d'ailleurs. Ouais. Il disait, moi, ça me galvanisait, mais pas forcément que la pression dans le stade, mais autour, les mecs qui te parlent dans la Ouais, rue ouais, quand tu les ouais, croises ouais. et tout. Tu sens qu'il y Mais a quelque chose de très fort. C'est une grande quoi. équipe, Ouais, mais ouais. c'est plus un grand club. Et tu as peut-être ce décalage entre les deux qui fait que c'est dur à s'amener parce qu'il y a des joueurs qui sont pas prêts. Voilà, on parle de 70 000
personnes autour de toi, une ambiance de fou et un enjeu et une pression des résultats. Donc il y a peut-être des joueurs qui sont pas prêts pour ça. Non, mais il y a de quoi se poser la question parce qu'en fait, tu comprends pas que cette équipe, elle y arrive pas devant son public alors que voilà, tu as tout. Après, je veux bien, peut-être que De Zerbi a pas exactement l'effectif qu'il voudra avoir pour mettre en place ce qu'il a envie de faire. Non, mais là, il y a aucune excuse de mais prendre je suis des matchs désolé, comme ça. La Mais première c'est les période joueurs que tu qui fais sont là contre responsables Auxerre, pour tu peux pas. C'est les pas, joueurs, faut se c'est pas regarder digne. dans une glace, Compliqué. une honte absolue, parce que là, l'attitude, elle est honteuse. C'est les Ouais. fondamentaux. Si t'as pas ça, t'es foutu.